Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, nous allons tester l'humour de nos compatriotes et leur demander de nous raconter une blague. C'est parti! Est-ce que vous diriez que les Français sont drôles? Ah oui, ils sont très drôles, oui. Oui. Un peu sarcastiques, cyniques, mais ils ont de l'humour, oui. Ça me rassurait de dire oui, parce que sinon je suis pas drôle et ça m'arrangerait pas. Donc je veux dire oui. Oh, ça dépend plutôt, ouais. Ça dépend. Ils sont plutôt, à mon avis, ils sont plutôt un peu stricts. Comparé aux Suisses allemands? Comparé aux Suisses, tout court, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus royalistes, un peu plus stricts. Pas vraiment. Pas vraiment. Par rapport aux Belges, on a de la marge. Ok. Vous aimez bien l'humour belge, les gens qui se prennent pas au sérieux? Oui, c'est sûr. Je pense qu'en France, on est assez pessimiste. On aime bien l'humour noir, je dirais. En tout cas, moi, j'aime bien ça. Oui, exactement. Je trouve que les Français ont un humour assez particulier, mais très drôle. Ok. Oui, vous dites donc de l'humour noir. Il y a d'autres formes d'humour qui sont répandues en France? Le sarcasme, pas mal. Et après des blagues, les blagues que tout le monde connaît, ça tourne pas mal aussi. Des grandes références de films ou des choses comme ça aussi. Je pense qu'ils font beaucoup d'humour avec des jeux de mots et ce genre de trucs. Donc c'est un humour que j'apprécie beaucoup en fait. Il est très différent de celui du côté suisse, mais il est drôle. Ils font beaucoup avec la langue. Okay. Un humour un peu intellectuel? Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Je dirais second degré, humour noir et l'humour beauf. Voilà, genre vraiment les 3 catégories. C'est quoi l'humour beauf? Tu vois, quand tu prends un verre avec des gens et il y a le santé, pas des pieds. Ça, par exemple, ça c'est clairement un humour beauf. Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas ce truc d'ailleurs. Moi, je sais que je l'ai découvert par hasard. J'ai entendu une fois, j'étais en mode qu'est-ce qui se passe? Mais sinon, non, je pense que c'est un peu ça. Genre voilà, du jeu de mots nul. Il y a un humour un peu intellectuel parisien, ça c'est certain. Et puis après, un humour plus simple, mais qui est pas prégnant. C'est pas dans notre culture, clairement. On est des gens un peu froids. Est-ce que les gens font beaucoup d'autodérision en France ou se prennent trop au sérieux? Je pense que ça dépend des villes. Je pense ça dépend. À Paris, les gens se prennent trop au sérieux pour ça? Alors, on vient de Nice, donc on a un peu de clichés sur les Parisiens. On va dire que dans le cliché, dans le cliché, oui, on va dire que les Parisiens se prennent un peu en sérieux. Mais bon, nous on vient juste de passage, donc on ne le voit pas là. Là on est en vacances, on ne le voit pas. Est-ce que vous pourriez nous donner des noms d'humoristes qui sont connus en France, que vous aimez bien? Je me souviens plus de son nom. Enfin, après, si, il y a toujours les classiques, Gad Elmaleh, Kev Adams, tout ça, ça fait toujours bien rire. Et ouais, surtout les classiques des parents qui te montrent les vidéos quand tu grandis, tu vas voir les shows des fois, donc surtout les grands classiques, ouais. En vrai, moi, je regarde jamais de stand-up ou de trucs comme ça. Ouais, je regarde jamais, donc je saurais pas dire. Après, j'aime bien... des fois, sur Insta, je vois des gens que j'aime bien, je vois un extrait de stand-up ou un truc comme ça, mais j'ai pas de blaze en particulier. Vous iriez pas voir un spectacle de stand-up? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Ça dépend. Pas pour le stand-up en tout cas. Ok. Et vous avez des humoristes préférés que vous regardez parfois? Moi j'aime bien l'humour anglais, comme Monty Python par exemple, Sacré Graal, tout ça. Ça me fait beaucoup rire. L'humour absurde. Voilà. On va dire que l'humour français, je ne saurais pas trop le qualifier, mais l'humour anglais, on va dire que c'est côté absurde. Et ça, j'aime bien. Vous aimeriez être assez à l'aise en français pour pouvoir comprendre l'humour des Français et même faire des blagues? Alors, il faut absolument pratiquer. Et pour cela, rien de mieux que le sponsor de cet épisode, Italki. Italki est une plateforme de cours de langue où vous pouvez réserver vos cours de français avec le professeur de votre choix et à des tarifs avantageux. Apprenez le français en ligne confortablement depuis chez vous et vous serez bientôt complètement à l'aise en français. Ça vous tente? Alors, passez par notre lien go.italki.fr.
italfrench.com/easyfrench. Grâce à notre lien, italki vous offre 10 $ de crédit après une dépense de 20 $ sur la plateforme. Profitez-en! Est-ce que vous pourriez nous raconter une blague? Alors moi je suis pas forte pour me souvenir des ouais, blagues, non donc plus. pas le... Non. Là tout de suite, non, moi c'est pareil, moi je rigole aux blagues, mais faire les blagues c'est un peu plus Des blagues de quand vous étiez enfant, même des blagues de Toto. Oh là là, non, vraiment le gros blanc. J'en ai une, mais c'est la base. Genre, qu'est-ce qui est jeune et qui attend? Jonathan, voilà. À retenir. Exactement, ouais. Vraiment pas. J'ai aucun humour. Soyons honnêtes. J'en ai pas. J'ai pas d'humour. Et en plus, j'ai aucune mémoire des blagues. Donc, Une blague de Toto ou quel est le comble? Ah ouais, carrément. Oh, attendez, je réfléchis. Bah, on la connaît tous, mais donc ça va complètement contredire sur ce que j'ai dit sur le fait que les Français sont drôles. Alors c'est l'histoire de Toto qui va aux toilettes. Vous voulez connaître la suite? Je peux pas, il a fermé la porte. Voilà, c'est mon max de la blague. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est cadeau. Alors si, j'ai une blague en tête parce que c'est mon fils qui la raconte. C'est une blague de Paul Mirabel sur les blondes en plus, bizarrement. Donc en fait c'est une blonde qui arrive dans une bibliothèque et puis en fait qui dit à la documentaliste je voudrais un burger et des frites. Et la documentaliste lui dit mais ici on est dans une bibliothèque. Elle dit bah, ah ok d'accord, mais je voudrais un burger et des frites s'il vous plaît. Les blagues à Toto, les blagues à Toto. En plus, Carla, hier, elle m'en a dit une. C'est la blague à deux balles, la honte. La honte, il n'y a aucun moment où personne rigole, hein, où tout le monde rigole. Mais voilà, c'est tout, c'est fini. C'est quoi la blague? La blague à deux balles et Toto, il dit pampan. Voilà, c'est la honte. Je suis désolée, oh, mais j'ai pas mieux. Quand j'étais petite, j'aimais bien celle du pingouin. Vous connaissez? C'est vraiment ridicule. Du coup, c'est l'histoire d'un pingouin qui respire par les fesses. Et donc, quand il s'assied, bah, il meurt. Donc voilà, on va pas plus loin que ça. Donc moi, je disais avant que c'était subtil. Est-ce que vous savez pourquoi les plongeurs, avant de tomber à l'eau, se laissent tomber en arrière? Je sais pourquoi. Ah, s'ils se laissent tomber en avant, ils se cassent le nez contre le bateau. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous raconter une blague suisse? Oh la vache. Oui, mais elle dure 1 minute. Alors, moi, je travaille au niveau de l'agriculture, enfin je suis en politique, mais c'est une blague au niveau de l'agriculture parce que je suis ministre de l'agriculture de mon canton. Et c'est deux paysans, un paysan des États-Unis, puis vous pouvez prendre, moi je prends toujours un paysan du canton de Vaud, d'où je viens. Et puis le paysan des États-Unis vient à la ferme de celui du canton de Vaud. Et puis il demande de où va son domaine, de où à où. Puis le paysan suisse, il dit alors mon domaine, il va de là à la fontaine et jusqu'à l'arbre là-bas. Et puis on arrive ici. C'est un peu plus ou moins ça mon domaine. Et puis il demande, et puis le tien aux États-Unis, c'est comment? Et puis il dit alors je prends le matin de voiture, je fais 30 minutes vers le sud, après je monte 40 minutes et je retourne et après 2h30 je suis nouveau à la maison. Puis le Suisse il répond, ah ouais je connais ce genre de voiture. Parce que la voiture est très très, très lente selon les Suisses. Donc ouais, elle est différente, mais en France c'est peut-être pas drôle parce que vous êtes immense au niveau de l'agriculture. C'est un homme qui rentre dans un café et plouf! Voilà ma contribution à cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, vous aussi, à nous écrire une blague en français dans les commentaires. Likez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rater aucune de nos autres vidéos. À très vite! Bonsoir Nathalie et bonsoir Vanessa. Alors, j'espère que vous allez super bien et je ne sais pas ce qu'il s'est passé avec vos camarades, mais de toute façon, on va continuer le contenu prévu pour aujourd'hui, d'accord? Bonsoir Nathalie, bonsoir Vanessa. Alors, oh, qu'est-ce que vous avez fait pendant ce week-end? Alors, on a déjà
On avait déjà appris comment exprimer des événements au passé. Et maintenant, j'aimerais vous bien écouter. J'aimerais bien vous écouter. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant ce week-end? Nathalie et Vanessa, qu'est-ce que vous avez fait pendant ce week-end? Je suis sortie avec de mes amis pour prendre un café et parler. Ok, très bien, exactement. Et tu es allé où? Et je suis Cochabamba Très bien, ok. Et tu es allé à quel café? Comment s'appelle le café? et Papillon. Ah, très bien, exactement. Et Papillon, d'accord, avec tes amis, tu as passé un excellent week-end, tu as parlé avec tes amis, voilà. Quelque chose de particulier? Autre chose, ça dit? Quelque chose à ajouter? Non? Rien? Non. Ok. Merci Nathalie. Vanessa, toi, qu'est-ce que tu as fait de particulier pendant ce week-end? Est-ce que tu as fait quelque chose de particulier ce week-end, Vanessa? Je suis allée faire du shopping le week-end. Bon, parfait, je suis allé faire du shopping, voilà. Mhm. J'ai les coiffures. La coiffeuse. Oh, est-ce que tu es allé chez les coiffeurs? Al salón de belleza. Oui, c'est ça. Oui, je suis allé chez la coiffeuse. Oui, comme ça. La Coiffeuse. coiffure. Mhm. Comme ça. Alors, comme ça, je suis allé chez la coiffeuse. Oui, exactement. Parfait, très bien. Quelque chose à ajouter, quelque chose de particulier avant de bien commencer la séance d'aujourd'hui. Bonsoir, Joseph aussi. Alors, excellent, Vanessa. Ensuite, Joseph, qu'est-ce que tu as fait de particulier pendant ce week-end? Qu'est-ce que tu peux nous raconter? Quelque chose de spécial que tu as fait pendant ce week-end? Joseph, quelque chose de spécial? Qu'est-ce que tu as fait pendant ce week-end? Qu'est-ce que tu as fait pendant ce week-end? Joseph? Non? Rien? Ok. Ok, alors, ah oui, d'accord. D'accord, ok, je comprends.
Euh, alors, la semaine dernière, on a vu deux temps verbaux assez utilisés, n'est-ce pas? On a vu lundi dernier, on a vu le passé composé, n'est-ce pas, pour parler des événements passés. Et ensuite, mercredi dernier, pareil, on a vu l'imparfait, n'est-ce pas? Avec ces deux temps verbaux, alors on a déjà la capacité de pouvoir communiquer un événement au passé, d'accord? Et aujourd'hui, on va travailler avec les deux temps verbaux à la fois. D'accord? On va travailler avec les deux temps verbaux à la fois, c'est-à-dire avec le passé composé et l'imparfait. D'accord? La plupart du temps, on, on trouve les deux temps verbaux dans les contes, n'est-ce pas? En los cuentos, dans les contes. Aujourd'hui, on va lire un conte et on va faire un petit exercice pour travailler les deux temps verbaux à la fois, d'accord? Quelles sont les situations où on va utiliser le passé composé et quelles sont les situations où on va utiliser l'imparfait, d'accord? Voilà, on y va. Parfait. Ok. Pause. Ok, très bien. Alors, le passé composé contre l'imparfait. Aujourd'hui, on va toucher cette thématique, d'accord? Le passé composé contre l'imparfait. D'accord? Aujourd'hui, on va travailler avec les deux temps verbaux à la fois. D'accord? Le passé composé contre l'imparfait. OK. Contre l'imparfait. Alors, quelqu'un qui veut lire le passé composé. Quelles sont les trois situations où on va utiliser le passé composé? On va commencer la séance avec une petite lecture. Dans dans ces trois situations, on va utiliser le passé composé. D'accord? Quelles sont les situations? Quelqu'un qui veut lire? Moi, Merci, Nathalie. passé composé, action concrète et terminée dans le passé. Hier soir, je suis allée au cinéma. Et deuxième, succession d'actions dans le passé. Pierre s'est levé à 7 heures. Il a pris son petit déjeuner et il allait au gym. Troisième, action interrompue par une autre action. Je dors, je dormais quand le téléphone a sonné. Bravo, parfait, Nathalie. Exactement, très bien. Bien, bonne lecture. Exactement, n'est-ce pas? Alors, on va utiliser le passé composé pour les actions concrètes. D'accord? Les actions qui ont commencé au passé et ils sont terminés au passé. D'accord? Deuxième situation pour la succession d'actions. D'accord? Dans le passé. Par exemple, Pierre s'est levé à 7 heures, il a pris son petit déjeuner,
il est allé au gym. Ensuite, il est allé à la faculté. Et il est retourné chez lui. Il s'est endormi, n'est-ce pas? Une succession d'actions. Et troisièmement, pour les actions qui vont interrompre une autre action, n'est-ce pas? Je dormais, l'imparfait, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, je dormais quand le téléphone a sonné. Dormía, yo dormía cuando el teléfono ha sonado, n'est-ce pas? A sonné. Action interrompue par une autre action. Des questions avant de continuer? Des questions, des questions? Non, ça va? Oui, Nathalie, Vanessa, Nathalie et Mariella, Joseph. Ça va? Oui, ça marche. Ça va? Ok, merci Nathalie. Alors, on va passer maintenant à regarder l'imparfait. Quelles sont les situations où on va utiliser l'imparfait? Voilà les situations. Quelqu'un d'autre qui veut lire l'imparfait. Vanessa, Mariella, Joseph. L'imparfait. Quelles sont les situations où on va utiliser l'imparfait? L'imparfait. Non. Ok. Personne? Nathalie encore? Habitude dans le passé, j'ai marché 10 kilomètres le, tous les jours. Tous les dimanches, je mangerai chez ma grand-mère. Deuxième description, elle était blonde et avait les yeux bleus. Elle portait une boule bleue. Troisième, deux actions simultanées. Maman lisait pendant que son père préparait la dîner. Voilà, encore une fois, très bien, exactement, n'est-ce pas? Les habitudes dans le passé, n'est-ce pas? Les habitudes, très bien. Et alors, 10 kilomètres, oui, je marchais 10 kilomètres tous les jours. Je marchais, n'est-ce pas? Avant, comme d'habitude. Et dans le passé, il y a longtemps, tous les dimanches, je mangeais chez grand-mère, n'est-ce pas? Caminaba 10 kilómetros. Todos los días caminaba 10 kilómetros. Todos los domingos comía en la casa de mi madre, de mi abuela. Les habitudes dans le passé, n'est-ce pas? Ce sont les habitudes. Voilà. Et attention, avant de continuer, on va s'intéresser à la prononciation de 10 et 6. ¿D'accord? Ici, j'écris dans le chat 6 et 10. Estos dos tienen tres tipos de pronunciación, pero va a ser muy fácil de identificar, ¿d'accord? Par exemple, comme Nathalie Ali, 10 kilomètres. D'accord? 10, on va prononcer 10, tout simplement 10. 10 kilomètres. Kilomètres, n'est-ce pas? 10 kilomètres. 10 kilómetros. Y no 10. Solo 10. Ahí viene. 10 kilómetros. O si podría ser el 6 kilómetros. ¿D'accord? 6 o 10 kilómetros. Entonces, ¿en qué casos vamos a pronunciar 10, como bien lo ha dicho? Cuando esté solo. D'accord? Par exemple, cuando esté solito, el número 10, ¿n'est-ce pas? 6, cuando están solos. 10 y 6, ahí cuando están solos va a ser 10, 6, ¿d'accord? Ahí, 10, 6. Cuando están solos las cifras, ahí va, es su segunda pronunciación, porque la otra era di, ¿no es cierto? Y tiene la tercera, que es con la liaison. Y ahí, por ejemplo, podríamos decir, il y a 10 ans, n'est-ce pas? 10 ans. O mon frère a 6 ans. Mi hermano tiene 6 años, ¿no es cierto? 6 ans. Entonces ahí hacemos la liaison. Entonces por eso tiene 3. 10,
Alors, 10, 10 kilómetros, si la siguiente palabra comienza por consonante, como 10 kilómetros, muy bien. O 6 kilómetros, no hay problema. La segunda, cuando están solas las cifras, cuando tengo que contar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, ¿n'est-ce pas? Cuando están solitas las cifras, ahí vienen las S. Y la tercera y la última pronunciación es con la liaison, cuando la siguiente palabra empieza por vocal. Disons, par exemple, il est 10 heures. Alors, les cours d'aujourd'hui ou les cours de français durent jusqu'à 10 heures. 10 heures, 10 horas. Liaison, n'est-ce pas? 10 heures. Ma sœur a 10 ans. Mi hermana tiene 10 años. 10 ans. Lo mismo pasa con el 6. 6 ans, 6 heures, n'est-ce pas? Liaison. D'accord? N'oubliez pas. Entonces, estos números en particular tienen estas tres pronunciaciones. Très bien. Description. Deuxièmement, pour décrire, n'est-ce pas? Elle était blonde et avait les yeux bleus. Elle portait un peu bleu, n'est-ce pas? Es una descripción que se hace. C'est une description. Ella era rubia y tenía los ojos azules. Llevaba una chompa azul. Elle portait un pull bleu, n'est-ce pas? Pull bleu. Es una descripción, d'accord? L'imparfait pour décrire. Et troisièmement, oui, deux actions simultanées, deux actions simultanées, non? Manon lisait pendant que son père préparait le dîner, non? Manon leía mientras que su padre preparaba la cena. D'accord? Ce sont deux actions simultanées. Y nos damos cuenta que aquí también hay liaison. Deux actions, como 10 actions. 10 acciones, deux actions. La X también hace liaison. D'accord? Voilà. Il y a la question? Non, pas de question avec le passé composé contre l'imparfait. Aujourd'hui, on va travailler avec les deux temps verbaux a la fois. Hoy vamos a trabajar con los dos tiempos a la vez. Va a ser súper fácil y divertido. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar un cuento. On va travailler avec un conte. D'accord? Ok. Jusqu'ici, pas de question, pas de doute. Ça va? Nathalie, Vanessa, Mariela, Joseph. Ça marche? Oui? Non? Difficile? Ok, merci, Joseph. Alors, avant de passer à travailler le compte, on va travailler les connecteurs. On va regarder quels sont les connecteurs les plus utilisés pour chaque tome. D'accord? Ici, c'est le passé composé. Dans ce cas-là, on a le passé composé. Et de l'autre côté, on a l'imparfait, n'est-ce pas? Imparfait. Encore une fois, on va faire une comparaison. D'accord? Passé composé contre imparfait. Passé composé contre imparfait. Et une petite comparaison entre les deux temps verbaux les plus utilisés pour parler du passé. D'accord? Passé composé contre imparfait. Les connecteurs temporels pour chaque temps verbal. D'accord? Quels sont les connecteurs temporels pour le passé composé? Quelqu'un qui veut lire? Alguien qui quiera leer. Ok, Moi, Vanessa. Merci, Vanessa. hier, hier matin, après-midi, soir, les semaines dernières, l'année dernière, un jour, après, oui, son dents et deux ans plus tard, il a 4 ans jusqu'à maintenant, de 2007.
2009. Bravo, exactement, très bien. Vanessa, exact, parfait. La seule remarque ici, Soudan, d'accord? Soudan, Soudan. Et ici, semaine, d'accord? La Soudan. semaine. Mhm. Mhm. La semaine dernière. Et ici, dernière, dernière, dernière. Mais c'est le mois dernier, d'accord? Le mois dernier ou lundi dernier, par exemple. Dernier, mais on va prononcer, désolé, le mois dernier ou lundi dernier, n'est-ce pas? Dernier. Mais la semaine ou l'année dernière. Pourquoi? Parce que ce sont féminins, d'accord? El último mes, no, la última semana. Voilà, parfait, très bien. Il y a des questions? Non, pas de questions. Ce sont les connecteurs pour les connecteurs temporels qui vont indiquer ou que vont introduire le passé composé. Los indicadores entonces van a introducir le passé composé, ¿d'accord? Hier, par exemple, n'est-ce pas? Ayer. Hier matin, ayer por la mañana. Hier après-midi, ayer por la tarde. Hier soir, ayer por la noche. ¿D'accord? La semaine dernière, la semana pasada, ¿no? La semana pasada. L'année dernière, el año pasado. Un jour, un día. Après, puis, después y luego. Soudain, eh, de pronto, ¿d'accord? O tout à coup, de pronto también. Tout à coup. 2 ans plus tard, 2 años más tarde. O X ans plus tard, X años más tarde aquí. 10 ans plus tard, 6 ans plus tard, 3 ans plus tard, n'est-ce pas? X ans, X años ahí. Il y a X ans, hace 4 años, ¿no? Il y a 4 ans, il y a 6 ans, il y a 10 ans, ¿d'accord? Jusqu'à maintenant, hasta ahora. De a la période, el periodo, ¿no? De a esta fecha a esta fecha. De este año a este año. De 2007 à 2009. La période, el periodo. D'accord? OK. Pas de question avec le passé composé, avec les connecteurs temporels du passé composé. Ça marche? Oui. Nathalie, Vanessa, Mariella, Joseph? Oui. Ce sont les connecteurs temporels pour le passé composé. Oui. Pas de question? On continue? Continuamos? Oui. Oui, merci. Imparfait. Quelqu'un qui veut lire? Imparfait. Imparfait, imparfait. Imparfait. Moi, Marie, oui, Marie, merci. avant, quand j'étais jeune, quand j'avais 10 ans, tous les jours, matin, tous les matin, normalement, généralement, en général, des habitudes, toujours, ahí ça, souvent, chaque jour, matin, moi, donc, Bravo, exactement, très bien, bravo, Marielle, exactement. Alors, deux remarques. Ici, tu as bien fait la liaison 10 ans, n'est-ce pas? Avant, n'est-ce pas? Antes, avant. Quand j'étais jeune, cuando era joven. Quand j'étais jeune, n'est-ce pas? Quand j'étais jeune, alors je faisais du sport. Cuando era joven, hacía deporte. N'est-ce pas? Ou quand j'étais jeune, j'avais les cheveux longs. ¿No? Cuando era joven tenía el cabello largo. N'est-ce pas? Ou quand j'avais 10 ans, quand j'avais 5 ans, quand j'avais 12 ans, quand j'avais 13 ans, 14 ans, quand j'avais 15 ans, cuando tenía ahí edad, introducir edad
y ahí contar, ¿no? Cuando tenía 15 años, 12 años, 11 años. Alors, tous les jours, très bien, et tous les matins, ¿no? Tous les jours, todos los días, todas las mañanas, tous les matins. Normalement, normalmente, généralement, en général. Ici, d'habitude, d'accord? D'habitude, pas de habitude, d'habitude, comme una sola palabra, comme un seul mot, d'accord? On va prononcer comme un seul mot. D'habitude, toujours, siempre, souvent, a menudo, chaque jour, chaque matin, chaque mois, ¿no? Cada día, cada mañana, cada mes. Pendant que, mientras que, ¿no? Les actions simultanées. Par exemple, je lisais pendant que, ou je regardais une série sur Netflix pendant que ma mère préparait le dîner. Una cosa así, ¿no? Yo veía una serie en Netflix mientras que mi madre preparaba la cena. Una cosa así. Pendant que, mientras que algo. Esto es para dar dos acciones simultáneas, que las dos se realizan una contemporánea a la otra, a la vez. Deux actions simultanées en français, dos acciones simultáneas. Mientras uno hace algo, otro hace o alguna otra actividad. Dos acciones simultáneas, ¿d'accord? Pas de question. Il y a des doutes, des questions? Preguntas, dudas, Nathalie, Vanessa, Mariela, Joseph, non, ça va? Ok, si ça va. Alors, on va passer à travailler quelques exercices, d'accord? On va laisser, on va laisser à la fin le compte, d'accord, que j'ai préparé. C'est un compte assez connu. Après, je vais vous partager toutes les images. Et ensuite, encore une fois, je vous invite, je vous encourage à faire les exercices sur Classroom, d'accord? J'ai déjà téléchargé le matériau pour les 3 premières séances. Et encore, je vais continuer à télécharger tout le contenu, tous les exercices. S'il y a des vidéos importantes, je vais les partager. Et comme ça, vous pouvez améliorer un sujet en particulier, n'est-ce pas? Voilà.
Alors, on va commencer. Alors, oui, on peut commencer avec cette activité, cet exercice. D'accord? Quand Pierre, une bague de fiançailles, fian- oui, oui, c'est vrai, pour Sabine, l'épousait. Alors, l'astuce, je vais vous donner la meilleure astuce pour bien comprendre et pour bien faire cet exercice. D'accord? Toute cette séquence, je vais vous donner la meilleure astuce. C'est simple. Il faut tout simplement réfléchir et pour choisir soit le passé composé ou l'imparfait, on doit penser à notre langue maternelle. C'est vrai, oui. 100% des cas, si ça sonne, mais ça sonne bien, dans notre langue maternelle, c'est la même chose, c'est pareil en français. ¿D'accord? En estos casos siempre tenemos que recurrir al español, digamos, ¿no? Al castellano. Si suena bien en castellano o en español, estoy seguro que va a funcionar súper bien en francés. Es muy fácil escoger entonces cuál va bien, cuál va mejor. Además, ¿no? De todo lo que hemos visto. Les connecteurs, n'est-ce pas? Les habitudes, les descriptions, n'est-ce pas? Pour l'imparfait, pour le passé composé, ce sont des actions concrètes, des successions d'actions et tout ça. ¿D'accord? Entonces, si pensamos en cada frase en nuestra lengua materna, 100% acertada. 100%. ¿D'accord? Incluso cuál suena mejor. ¿D'accord? Alors, quelqu'un qui veut commencer? Qui quiere comenzar? Une bague de fiançailles es el anillo de compromiso. Une bague de fiançailles, ¿d'accord? Anillo de compromiso. Une bague, anillo de fiançailles, de fiancé, n'est-ce pas? De compromiso. A, B ou C. Qu'est-ce que vous dites? C. Alors, on peut lire, d'accord? On peut lire la phrase entière. Pierre choisissez. Bravo, choisissez. Très bien. Choisissez. On va de fiançailles. Oui. Fiançailles pour Sabine. Il a compris qu'il n'est pas volé les courses. Les pousser, exactement. Et qu'il ne voulait pas. D'accord? Qu'il ne voulait pas. Ne pas. Il ne voulait pas. Exactamente. Oui. Siempre el pa, eso vamos a ver también en este módulo. No, lo hemos visto en el anterior, pero vamos a repasar en este. El ne pas, la negación, esa es la negación completa. Está comprendida de dos elementos, ¿d'accord? Ne plus pas, ¿d'accord? Ne plus pas. Son comme des lunettes, son como lentes. Toujours, ne voulez pas. Autour du verbe, alrededor del verbo. Voilà, vous êtes d'accord avec Vanessa? D'accord, con Vanessa, vous êtes d'accord avec la proposition de Vanessa? Quand Pierre choisissait une bague de fiançailles pour Sabine, il a compris qu'il ne voulait pas l'épouser. Y si vamos a nuestra lengua materna, pues cae perfectamente esto. O sea, está muy bien, très bien, muy bien, Vanessa. Entonces, así súper rapidito podemos hacer una traducción
recurriendo a nuestra lengua materna, diríamos cuando Pedro, ¿no? Cuando Pedro escogía un anillo de compromiso para Sabine, él comprendió o él ha comprendido, los dos funcionan, que él no quería casarse con ella, ¿no? No quería casarla, ¿no? O sea, le puse, no quería casarse. Entonces, tiene mucha lógica, suena muy bien. Lo más aconsejable para estos casos es recurrir siempre a nuestra lengua materna, ¿d'accord? Voilà, merci Vanessa, bien joué. Deuxième cas. Y n'oubliez pas que también estamos viendo indirectamente le conecteur, ¿no? ¿No es cierto? Aquí, hier soir, n'est-ce pas? Hier soir. Y en el otro era quand. En el otro era aquí el quand. Quand, igual otro conector. Oui, d'accord. Entonces siempre van a estar ahí presentes, le conector, que van a introducir uno u otro tiempo. Très bien. Ok, ensuite, deux. Deux. C. Entonces, Pardon? option C. D'accord, on peut lire la phrase. Hier soir, je écoutais de la musique quand mon frère occupait l'électricité. Ok. Ayer en la noche, vamos a eso, ¿no? He escuchado música cuando mi hermano ha cortado la electricidad. D'accord, vemos que hay dos acciones en principio. D'accord, deux actions. Y estamos en el caso de deux actions simultáneas. O, no, la que va a interrumpir. Acción interrumpue. Acción Sería la B. Exact. On lit, on peut lire. Hier soir, j'ai écouté de la musique quand mon frère a occupé l'électricité. L'électricité, oui, très bien. Électricité. Oui, exactement, ¿no es cierto? Eso tiene un poco más. Si nuevamente, si vamos al castellano, va mejor. Ayer por la noche escuchaba música, ¿no? J'écoutais. Aquí voy así, ¿no? Porque j'écoutais. Entonces va así, apóstrofe. Ahí va. Ahí, j'écoutais de la musique quand mon frère a coupé l'électricité, ¿no? Escuchaba música cuando mi hermano cortó la electricidad. D'accord? Donc c'est l'action interrompue. Es la acción interrumpida. Nuevamente, d'accord? Oui, écoutez. Cuando escuchaba mi hermano, ¿qué pasó? Y ahí viene le passé composé. Acción interrompue. Mon frère a coupé l'électricité. D'accord? Y nuevamente, si recurrimos a nuestra lengua madre, pues va a ir mucho mejor, ¿no? Ayer por la noche escuchaba música cuando mi hermano cortó la electricidad. Muy bien. Très bien. Ensuite, 3. Le passé composé contre imparfait. Et on peut constater aussi la présence d'un connecteur temporel. Le jour où.
le jour où ma sœur accouchait, ça veut dire avoir un bébé, un nouveau-né. D'accord? Avoir un nouveau-né. Accoucher, ça veut dire avoir un nouveau-né. La, Mhm. le jour où ma soeur a accouché Mhm. de son premier enfant et en grève. Mhm. C'est-à-dire A, B ou C? Ah, Mhm. Eh, mhm. non. Los. Vous êtes d'accord avec vous êtes d'accord, Nathalie, Joseph? A, non? B ou C? Le jour où ma sœur, c'est une action concrète, n'est-ce pas? Tener un bebé, pues sería una acción concreta. Ahora, aquí sería el día en el cual, o el día así en el cual mi hermana tenía, ¿no? O daba a luz de su primer hijo, a su primer hijo, daba a luz un tiempo largo, atención, un tiempo largo, daba a luz a su primer hijo, todo el país estaba en huelga. D'accord. La primera opción, A. B. ¿Cuál suena mejor? Por eso solo hay que pensar en cuál suena mejor en castellano incluso. El día en el cual mi hermana ha, ha dado a luz o dio a luz de su primer hijo, todo el país estaban en huelga. O C. le- el día en donde mi hermana sí ha dado a luz a su primer hijo, todo el país estaba en huelga. N'est-ce pas? Le jour où ma sœur, de son premier enfant, tout le pays en grève. A, B ou C, A, B ou C. ¿Cuál suena mejor? Solo al simple hecho de saber cuál suena mejor, incluso en nuestra lengua materna, un 100% de posibilidad de que acertemos. ¿No? A, B o C, no. Oui. Natalie, no. ¿Alguna idea? ¿Cuál? Mariela, Vanessa, Joseph, Natalie. ¿No? Ok. Opción C. Tout à fait, opción C. ¿D'accord? Évidemment. Por eso, nuevamente, fuimos y recurrimos a nuestra lengua materna, ¿no? El día en el cual mi hermana dio a luz a su primer hijo, todo el país estaba en huelga. Estaba. No iría tanto con el otro, porque dar a luz, pues es una acción concreta. Si decimos, daba a luz, pucha, eso hasta nos da la idea de que fue largo el periodo pues, de dar a luz, ¿no? O sea, un largo periodo. No olvidemos que el imperfecto también, esto es bien importante, el imperfecto para expresar las acciones
en el pasado con el imperfecto nos dan nos dan la idea de una duración larga en el tiempo, larga. Por eso decía, todo el país estaba en huelga. Quién sabe desde cuándo hasta cuándo habrán estado en huelga, ¿no? Pero nos da la idea de que fue un largo periodo de tiempo. ¿Ok? Por el contrario, por el contrario, dar a luz, pues, comparándose a ese tiempo, pues es corto, es una acción concreta, una acción concreta, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que hacer ese análisis a cada vez que tengamos que decidir, sea uno u otro. Y nuevamente, como consejo, recurramos a nuestra lengua madre porque vamos a acertar en un 100%. ¿Cuál suena mejor? Y claro, después vamos a pasar a trabajar un cuento. Así bastante conocido. Bueno, bueno. On continue, on continue. Alors, B, on peut lire. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord, Nathalie, Marie et la Vanessa, avec Joseph qui dit option B? Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous dites? Cuando mi amigo viajó a México, él se enamoró. A C, o a ver. Oui, exactement, exactement. Très bien, merci, Vanessa. Opción C, tout à fait. ¿Por qué? Vamos a hacer el análisis. Siempre hay que verlo así, en el análisis. ¿Y por qué B? ¿Y por qué A? ¿Y por qué no A? ¿Y por qué no B? ¿Y por qué sí C? Ok. En principio, uy. Muy bien. Cuando mi amigo ha viajado o viajó a México, ¿no? Perfecto. Viajó. Fue una vez. Porque si decimos viajaba, eso implica pues varias veces, ¿no? Cuando mi amigo viajaba, voyagé o Mexique, mucha, varias veces o por un largo periodo de tiempo. Pero no, viajo, una acción precisa, una acción concreta y precisa, ¿no? Quand mon ami a voyagé au Mexique, qu'est-ce qui s'est passé? Las opciones. Il a tombé no va, porque es el verbo tomber, forma parte de la maison du verbo être, así que tenemos que hacer la conjugación con el verbo être como auxiliar, ¿no? A tomber no va. B, tombé. Mi amigo, ahí decíamos, él se enamoraba de una francesa. Eso nos implica un largo periodo de tiempo. Quién sabe, hasta ilógico porque si viajo una vez, como que enamoro mucho tiempo. Así que exacto, se enamoró. Il est tombé amoureux d'une française, ¿no es cierto? Se enamoró de una francesa. Acciones concretas. Ambos casos aquí son acciones concretas. No dan mucha duración, ¿no? En el tiempo, entonces, por eso. Uy, entonces si nuevamente vamos a nuestra lengua madre, pues acertamos al 100%. No hay problema. Oui, très bien. Opción C. Oh, Oui. pero a veces igual el conector no es, ¿no? Porque mira, aquí está el passé composé, pero el conector es con. Oui, quand mon avis. Por eso. Allá. Quand. Sí, es una acción concreta, ¿no? Cuando mi amigo viajó a México. Ujú. Quand. Sí, cuando mi amigo viajó. Sí. Quand mon ami, quand. Ah, ya. Así, porque en los otros conectores eran quand j'avais, ¿no? Estos son los conectores. Quand j'avais 10 ans o quand j'étais jeune, ¿no? Cuando era joven, cuando tenía así X años. Esos son los conectores que tendríamos que buscar, ¿no? No solamente quand, sino quand
Así, quand j'avais 10 ans, quand j'avais 6 ans o quand j'étais jeune. Ahí. Pero sí, entonces esos tipos de conectores tendríamos que buscar. Aquí el quand bueno, nos muestra una acción concreta. Ok. Et 5, 5. 5, 5, 5. Ensuite, on va passer à travailler avec un compte. Con un cuento va a ser un poco más divertido. 5. Oui. Et passé composé contre imparfait. Passé composé contre imparfait. Lequel, lequel? Quand, comme. Oui, Vanessa. Mariella, Joseph. Ajá. Nathalie. Ah, Oui, on peut lire la phrase, Vanessa. con il mia mm, n'avons pas N'y avait pas. A-I-T et toujours et. comme il n'y avait Oui, exactement, n'y avait pas. Mhm. n'y avait pas Mhm. de spectacle. La ville a décidé de fermer le cirque. Exactement, très bien. Bravo, Vanessa. Exact, c'est ça. Nuevamente, ¿no? Si vamos así a la simple traducción, 100% suena bonito, suena bien, suena lógico en castellano. Siempre que pensemos así en ese tipo de lecciones, tenemos que pensar en nuestra lengua madre y vamos a acertar en un 100% de veces, ¿no? Como no había espectadores, la ciudad decidió cerrar el circo. ¿De acuerdo? Los otros no van. Por ejemplo, B, como no había espectadores, la ciudad decidía cerrar el circo. Decidía, no, nos da un largo periodo de tiempo, tal vez lo han empezado tantas veces que han venido decidiendo, por eso es la frecuencia, ¿no? C, como no había espectadores, pues la ciudad decide, ¿no? Con el verbo avoir, no solamente decide, ¿no? Con el verbo être. Entonces, muy bien. Ya está. No más. Voilà. Si, si, si. Après, on va travailler avec un conte. Un conte assez connu. Con un cuento muy, muy, muy conocido. Vamos a trabajar. Ok. C. Oui, alors, on peut lire la phrase. On lit la phrase. Euh, 17.
Oui, très bien. Y a cada vez que existen estos de los siglos, disculpa, vamos a añadir iem a la fin, ¿d'accord? O sea, 17e, exactement, 17e siècle. 17e siècle, la Tour Eiffel n'hésitez pas, n'existe pas. On l'a construite en 1887. Oui, exactement, bravo. C'est ça, n'est-ce pas? Et encore, on peut dire... Oui, exactement. Au XVIIe siècle, la Tour Eiffel n'existait pas. N'existait pas. Non, no existía. Se la construyó, on l'a construite en 1880, pardon. 1880, d'accord? Así vamos a ponerlo. No tanto como en el inglés. 1887. D'accord? 87. Comme ça. « 1887. Comme ça. Non, 1887. 1887, d'accord? Oui, exactement, B, n'est-ce pas? Y nosotros no van, ¿no? No decimos, en el siglo XVII la Torre Eiffel no ha existido. Se la construyó en el 1800. No. No existía, ¿no? N'existe pas. Très bien. Ok, pour finir, 7. Et après, on va travailler avec un conte. Después vamos a trabajar con un cuento muy conocido. Ça sera facile, vraiment. Sí. D'accord, on lit la phrase. Vamos a ver entonces. Merci, Joseph aussi. Le métro. Vanessa. Le métro ne fonctionnait pas. Donc, j'ai dû aller au travail à vélo. Exactement. À vélo. À vélo. Attention, pas j'ai, tout simplement j'ai. D'accord? Comme ça. J'ai. Et voilà. J'ai dû. N'est-ce pas? J'ai dû aller au travail à vélo. Exactement. El metro no funcionaba. Entonces, pues, tuve que ir al trabajo en bicicleta. ¿N'est-ce pas? Los otros no van. Oui, exactement. Ça s'est bien passé cette partie. Les voy a compartir después les réponses correctas. Estamos en la última, a ver. Analicemos súper rápido. Y no, el metro no funcionaba, ¿no? No decimos el metro no ha funcionado. No funcionaba, ne fonctionnait pas. Donc, j'ai dû, pas j'ai dû, non, j'ai dû aller au travail à vélo. Parfait. Pas de questions? ¿Hay preguntas, dudas? Passé composé contre imparfait. Entonces, siempre le da mucho mayor, detalle al cuento, ¿de acuerdo? O a la historia, al relato que uno esté leyendo.
Esto se lo ve siempre, siempre en los cuentos. De hecho, ahora mismo vamos a trabajar con un cuento muy, muy conocido, bien famoso. Como ya se la saben, entonces estoy seguro que ya escucharon hablar de él, del cuento. Entonces va a ser mucho más fácil porque ya saben la historia del cuento. Entonces ya vamos a saber cuándo utilizar el imperfecto, si se trata de una descripción, si se trata tal vez de una acción concreta, si nuevamente si es que es un largo periodo de tiempo, si son acciones que interrumpen tal vez el relato mismo. D'accord? Pas de questions? Natalia, Mariela, Vanessa, Joseph? Oui, avec? Non, d'accord. Ok, donc maintenant on va passer à travailler le compte. C'est vraiment facile. Je sais que je suis sûr que vous avez entendu parler peut-être pas en français, mais bien sûr en espagnol. Voilà. Je suis sûr que vous avez parlé. Et alors, du chaperon rouge. C'est quoi le chaperon rouge? Le chaperon rouge. Qu'est-ce que ça veut dire en français le chaperon rouge? La caperucita roja. Oui, exactement, c'est ça. Très bien, Vanessa. Le chaperon rouge, la caperucita roja. Exactement. Voilà. Entonces, es un cuento súper fácil. Yo sé que ustedes lo han escuchado. Alors, l'activité, d'accord? On a 15 minutes pour réaliser cette activité. Tenemos 15 minutes para realizar esta actividad. Es muy fácil. Alors, on va lire, d'accord? Quelqu'un qui veut lire le conte, el cuento, pero vamos a detectar algo. Todos los verbos están al presente. El cuento mismo está al presente. El detalle es ponerlo al pasado. D'accord? On va utiliser soit le passé composé ou l'imparfait. D'accord? Solamente hay que escoger entre ambos, porque ya están los verbos. Ok, alors, quelqu'un qui veut lire. Écrit ce con au passé, n'est-ce pas? Écrivez ce con au passé. Escriban, ¿no? Este cuento al pasado. Écrivez ce conte au passé, al pasado. Bien évidemment, en utilisant le passé composé et l'imparfait. Voilà. Qui veut lire? Qui quiere leer? Le petit chaperon. Ah, le petit chaperon rouge. Ça s'appelle comme ça. Le petit chaperon rouge. Voilà, la caperucita roja. Ah, le chaperon rouge. Le petit chaperon rouge. Très bien. Por eso es caperucita. Le petit chaperon rouge. Todo eso significa la caperucita roja. Ok, personne, non? Nadie? Ok, je vais lire. Une petite fille qui porte un chapeau rouge habite dans un village avec sa famille. Tout le monde l'appelle le chaperon rouge. Un jour, sa mère envoie sa fille dans la forêt chez sa grand-mère. Le chaperon rouge doit lui apporter une tarte. Dans la forêt, elle rencontre un loup. Elle lui dit où elle va. Le loup choisit un autre chemin et arrive chez la grand-mère avant le chaperon rouge. Il mange la vieille dame et décide d'attendre la petite fille de celle-ci. Quand celle-ci arrive, elle frappe à la porte et sa grand-mère lui répond d'une voix inhabituelle. Le chaperon rouge comprend que c'est le loup. Elle n'entre pas dans la maison. Elle retourne au village et raconte tout. Les chasseurs vont dans la forêt et trouvent le loup. Ils le tuent et libèrent la grand-mère saine et sauve du ventre du loup. ¿D'accord? Voilà, todo el cuento está al presente. Pero pues tenemos que llevarlo al pasado.
avec le passé composé, avec l'imparfait, ¿d'accord? Entonces, he remarcado los verbos a cambiar. Entonces va a ser muy fácil. Ok. Qui veut commencer? Con la primera frase, la première phrase, con la primera frase. La première phrase. Depuis une petite fille jusqu'à sa famille. Es la primera frase. Un petit fil qui portait un cheveu rouge. Ensuite. Y luego. Pasado, portait. Oui, très bien. Y luego. Habite. Habite dans la ville avec sa famille. No, ese habit, por eso, todos los que están delineados al pasado. ¿Cuál? Habité. Oui, très bien, habité, exactement. ¿No es cierto? Lo que está haciendo es describir, ¿no? Una pequeña niña llevaba una capucha roja. Vivía, ¿no es cierto? En un pueblo. Habité. ¿De acuerdo? Por eso lo estoy poniendo así, para que se resalte. Es el imperfecto. Ok, vivía en un pueblo con su familia, ¿no? Habité dans un village avec sa famille. Une petite fille qui portait un chapeau rouge, ¿no es cierto? Llevaba. Y no iría en absoluto con el passé composé, ¿no? Una niña llevó una capucha roja, vivió en un pueblo con su familia. No va. ¿No? Entonces, en este caso, l'imparfait. Voilà. Deuxième phrase. Segunda frase. Entonces nos damos cuenta que pues sirve para describir, ¿no es cierto? L'imparfait pour décrire. Ensuite. Tout le monde. 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 Tout le monde, non? Très bien, exactement. Joseph, très bien joué. Tout le monde l'appelait. Todo el mundo la llamaba. ¿No? ¿Cierto? Eso incluso nos da la idea de habitud, una frecuencia, una acción repetitiva. Todo el mundo o todos la llamaban Caperucita Roja. Tout le monde l'appelait le chaperon rouge. Très bien. ¿No es cierto? Muy bien. Y no iría con le passé composé. Todo el mundo la llamó. No, esa es una acción concreta y precisa en el tiempo. No, pero en este caso, todo el mundo la llamaba Caperucita Roja. Tout le monde l'appelait le chaperon rouge. Très bien. Un jour. Un jour, sa mère enviait sa fille. Imparfait ou passé composé? Passé composé. Attention. Envió. Attention. Avec le passé composé es compuesto. Entonces, como es un pasado compuesto, entonces tiene el verbo être o avoir. En este caso, avoir. A envoyé. Sa mère a envoyé. ¿D'accord? Sa mère a envoyé sa fille, ¿no? Un día, pues su madre envió. Y está perfecto. Es una acción precisa y concreta en el tiempo pasado. Sa mère a envoyé sa fille dans la forêt chez sa grand-mère. ¿No es cierto? Un día en específico, por eso es una acción precisa. Un jour, sa mère a envoyé. Su madre envió a su hija al bosque, a la casa de su abuela, ¿no? Una acción precisa. No iría con el imperfecto, porque si no, diría un día su madre enviaba. No va. Tal vez en el mismo día muchas veces tuvo que ir, ¿no? Pero no es la idea. La envió. Una acción concreta en el pasado. Ensuite,
le chaperon rouge. Le chaperon rouge. Le chaperon rouge. No. El verbo es devoir, pardon. Deber. No. Nuevamente, si vamos a nuestra lengua madre, vamos a acertar al 100%. Bonjour. Ah, le chaperon rouge doit lui apporter une tarte. Non? Devoir? Non? Deber? Le chaperon rouge. Alors, il y a deux possibilités. Hay dos posibilidades, ¿no? Puede ser debe o a dû. Entonces aquí yo les digo, ¿cuál suena mejor? Con el verbo deber. ¿Debía llevarle un pie o debió llevarle un pie? Debe. Devait, exactement. Devait lui apporter une tarte, n'est-ce pas? Debía llevarle. Y ahí está, ¿no es cierto? Entonces eliminamos esto, nos quedamos solamente con esta parte. Devait lui apporter une tarte. Nuevamente, si recurrimos a nuestra lengua madre, vamos a acertar al 100%. Devait lui apporter une tarte. Debía llevarle un pie, ¿no es cierto? Debe. Lo pongo ahí siempre porque las terminaciones son clave. Debe. Siempre va a ser E. Point. Dans la forêt, virgule, elle. Dans la forêt, virgule, elle. Nuevamente, es el verbo rencontrer. Rencontrer. D'accord? Rencontrer. Hay dos Ella posibilidades. se encontró. En français. Y el rencontré. Attention. Elle a rencontré. No olvidemos el auxiliar. No olvidemos nunca el auxiliar. Por eso es le passé composé, porque está compuesto del auxiliar y el participio pasado. Dans la forêt, elle a rencontré un loup. ¿No es cierto? En el bosque, ella encontró un lobo. ¿No es cierto? Ha rencontré, ha encontrado un lobo. No sé si estaba bien rencontré, pero siempre falta el auxiliar, ¿de acuerdo? No olvidemos eso. Aquí igual, envoyé, ha envoyé. Cada vez que sea le passé composé, por eso es el pasado compuesto, porque está compuesto de un auxiliar, sea être o avoir. En la mayoría de los casos el avoir, y para algunos casos el verbo être, ¿no es cierto? Perfecto. Ok. Suivante. Elle lui dit où elle va. 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 Aquí está el verbo dire et aller, ¿no es cierto? O sea, decir e ir. Están dos verbos ahí. Dire, dit, va, aller, ¿no es cierto? Elle lui dit où elle va. ¿No? No. Ok.
Aucune idée, ninguna idea. Avec le verbe dire, non? Ok, non. Alors, Lui a dit ou elle allait. bravo, bravo Nathalie, exactement, exactement. Pas tout à fait, Joseph, l'imparfait. Él lui a dit, très bien, ella le dijo dónde iba. No, se diría ella le decía dónde fue, no va. Ella le dijo dónde iba. Él lui a dit où elle allait. D'accord? Elle allait. Très bien. Bien joué. Elle lui a dit. Por eso es le passé composé. Elle lui a dit où elle allait. Lo voy a poner siempre así porque es importante precisar las terminaciones. ¿D'accord? Y se trata del imperfecto. ¿Dónde iba? Ella le dijo dónde iba. Súper bien expresado, ¿no? Una acción concreta, decirle a alguien algo. ¿Dónde iba? Porque todavía no llegó, no es un camino, está en pleno proceso. ¿Dónde iba? Très bien. Bien joué, Nathalie. Entonces no iba con el imparfait, Joseph. Ella le decía. Ella le decía. Porque eso significaría mucho tiempo en ese momento. Tal vez le contó una historia pues tremenda. Ella le decía dónde iba. No, porque nos da la idea de mucho tiempo en el pasado. Ok, suivante phrase. Phrase suivante. Le loup choisit un autre chemin et arrive chez la grand-mère avant le chaperon rouge. ¿No? El lobo escoge otro camino y llega a la casa de la abuela antes que la Caperucita Roja, ¿no? Entonces aquí hay los verbos choisir et arriver. Choisir et arriver conjugados. Choisis et arrive. Y esto tenemos que poner pues al pasado. Nuevamente, todo el cuento está al presente, como si se estuviera contando al presente. Pero bueno, es un cuento, tiene que estar al pasado. Le loup. A choisi. Bravo, bravo, exactement Nathalie. Le loup a choisi. ¿No es cierto? El lobo escogió otro camino, ¿no? ¿Es cierto? Bravo. Le loup a choisi. Choisi, d'accord? Escogió otro camino et Il est arrivé chez la grand-mère. Très bien, exactement. Et est arrivé. Y llegó antes, ¿no? Y llegó a la casa de la abuela antes que la Caperucita Roja. Son acciones concretas, precisas, ¿no? Y no diríamos, pues, el lobo escogía otro camino y llegaba a la casa de su abuela antes, ¿no? Que la Caperucita Roja. No, porque nos implican como que una larga duración de tiempo. Entonces son cosas concretas. Llegó, o sea, escogió otro camino y llegó a su casa. ¿No es cierto? Très bien. Bien joué, Nathalie. Ensuite, il mange la vieille dame et décide d'attendre la petite fille de celle-ci. Il a mangé. Très bien, Vanessa. Il a mangé la vieille dame, ¿no es cierto? Él comió a la viejita, digamos, a la vieja dama. Comió. No la comía, porque eso incluso sería mucho tiempo, ¿no? Comía, así como que mucho tiempo. Comió il a mangé la vieille dame et Décidé. Passé composé imparfait. Passé composé imparfait. Il a mangé la vieille dame et Il a... El passé composé. Il Très a bien. décidé. Très bien, Mariela, exactement. Il a décidé, y decidió, ¿no es cierto? Décidé. Et décidé d'attendre la petite fille, ¿no? Y decidió esperar. Attendre es el verbo esperar ahí, no es atender. Decidió esperar, ¿de acuerdo?
Decidió esperar a la pequeña de esta, ¿no? ¿De quién? De la vieille dame. Pero son acciones concretas que pasan en el pasado. Il a mangé la vieille dame et a décidé d'attendre la petite fille de celle-ci. Voilà, très bien. Quand celle-ci... La última parte, la dernière partie. Quand celle-ci, cuando esta, ¿no? Y esta hace referencia a, pues, la petite fille. Celle-ci. Arrivé. Pardon? Quand celle-ci? Arrivé. Arrivé, verbe être. Est arrivé. Oui, très bien, Nathalie, exactement. Quand celle-ci est arrivée. Ahí viene el verbo être como auxiliar, porque es el verbo de movimiento. Y una cosa más, como se trata de la petite fille, on va faire l'accord. Vamos a hacer el acuerdo. Cuando esta llegó, ¿quién? La petite fille, ¿no es cierto? Quand la petite fille est arrivée, como se trata de la niña, pues hay que hacer el acuerdo. Por eso le puse E à la fin, d'accord? Quand celle-ci est arrivée, virgule, elle. Verbe frapper. Elle. A frappé. Pardon? A frappé. Bravo, exactement. Elle a frappé a la porte y tocó la puerta, ¿no? No, no diríamos tocaba la puerta. Tenía mucha duración de tiempo. Sí, y tocó la puerta. Elle a frappé à la porte. Et sa grand-mère lui répondre. Avec le verbe répondre, responder. Répondre, répondre. Responder. Elle a frappé à la porte et sa grand-mère lui. Non. Et sa grand-mère lui. Vanessa. Lui a répondu. Bravo, bravo, exactement. Exactement. Lui a répondu, n'est-ce pas? Le a respondido o le respondió. Les deux fonctions. Et sa grand-mère lui a répondu d'une voix inhabituelle. Le a respondido de una voz pues inhabitual. ¿Es cierto? Très bien, parfait, bien joué. Lui a répondu. Oui. Le chaperon rouge, comprendre que c'est le loup. Les deux verbes, comprendre et être, le verbe être, ¿no es cierto? Ahí, dos verbos. Le chaperon rouge comprend que c'est le loup. Le chaperon rouge comprend que c'est le loup. A compris. Oui, bravo. Exactement. Le chaperon rouge a compris. Ensuite. A compris. Était. Oui, très bien, que c'était le loup, n'est-ce pas? Que era el lobo. Y no decimos pues que ha sido, ¿no? Ha compris que c'était le loup. Y comprendió que era el lobo. Súper, súper bonito, suena bien. Incluso en castellano o español, sí. ¿Es pas? Le petit chaperon rouge compris que c'était le loup. Comprendió que era el lobo, ¿no? Ensuite, elle n'entre pas dans la maison.
Elle, aquí es el verbo entrer, n'est-ce pas? Entrar. Entrer. Elle. Elle. Passé composé ou imparfait. Non? Entrer. Elle. Non? Elle n'entrait pas. Ok. Presque, presque. Et alors, al, al afirmativo sería entré, ¿no es cierto? Ha entrado. Pero como se trata de ella, pues vamos a añadir una E al final. ¿De acuerdo? Pero es negación. Es negación. Entonces, como es negación, solamente se niega el auxiliar. ¿De acuerdo? Ne plus pas. Ne plus pas. Aquí, ne plus pas. Entonces sería ne pas entrer. El detalle es que hay dos vocales ahí juntas. Ne con el ne del ne y el e. Entonces vamos a hacer l'elision. Ne pas entrer. Ahí, tal cual. Y vamos a hacer la liaison. ¿De acuerdo? Elle n'est pas entrée dans la maison. Ella no entró a la casa. ¿De acuerdo? Elle n'est pas entrée dans la maison. Elle n'est pas entrée dans la maison. Y no olvide pas l'accord. Como es ella, entonces ahí hacemos l'accord, ¿no es cierto? Et al final, no ha entrado a la casa. Elle retourne au village et raconte tout, ¿no? Ella regresa al pueblo y cuenta todo. Eso es al presente. Ahora tenemos que llevarlo al pasado. Soit le passé composé ou l'imparfait. Non. Avec retour, retourner et raconter. Uno es regresar y otro es contar. Passé composé ou imparfait. Passé composé. Alors, oui. Elle y est retournée. Elle? Elle? Y est retournée. Elle est retournée. Elle est retournée. Elle est retournée. Ella regresó, ¿no es cierto? Elle est retournée au village. Ella regresó al pueblo. Retournée con doble E, ¿cierto? Oui, Por la exactement, très bien. Elle est retournée. Cada vez que utilicemos el verbo être como auxiliar, pues con certeza que tenemos que hacer l'accord. Aquí luego lo voy a cambiar. Ensuite. Reconté. Y contó. Y a reconté. Très bien. Y contó todo, ¿no? Porque no diría y contaba todo. Raconté. A raconté tú, ¿no? Y ha contado todo. A raconté tú. Elle a raconté tout. Et a raconté tout. Y ha contado todo. Très bien. Les chasseurs, los cazadores, les chasseurs vont dans la forêt et trouvent le loup. ¿D'accord? Aquí cuando les digo 1000 veces, ¿no? La ENT no se pronuncia al presente exacto, no se pronuncia. Por eso decimos les chasseurs, les chasseurs vont dans la forêt et trouvent le loup. Los cazadores van
al bosque y encuentran el lobo. Eso está al presente. Hay que llevarlo al pasado. En los últimos minutos. Les chasseurs les chasseurs les chasseurs bon. Les chasseurs Sont allés. les chasseurs pardon Sont allés. bravo exactement les chasseurs sont allés n'est-ce pas fueron et qu'est-ce qu'on doit faire l'accord n'est-ce pas l'accord le S à la fin como son los cazadores fueron sont allés S à la fin no solo con el femenino, sino que también con el. Por eso es el accord en genre et en nombre. Es el acuerdo en género y en número. En género, porque es el femenino, y en número, pues, porque es el plural. Ok. Entonces añadimos una S. Los cazadores fueron al bosque. Les chasseurs sont allés dans la forêt et. Oui, très bien. On trouvait le loup, n'est-ce pas? On trouvait. On trouvait solamente le passé composé avec l'auxiliaire avoir. On trouvait le loup. Encontraron al lobo. ¿No es cierto? Oui, très bien. Il les tue et libère. Attention, il les tue et libère. ENT no se pronuncia nuevamente al presente nunca. Ellos lo matan y liberan a la abuela. Sana y salva del vientre del lobo, ¿no? Il les tue et libère la grand-mère saine et sauve du ventre du loup. Alors, au passé, al pasado. Il Ils ont tué. Bravo, exactement. Con un solo detalle. Sí, pero, o sea, excelente. L'ont tué, ¿n'est-ce pas? Les ont tué. Sí, l'ont tué. Pero aquí hay dos vocales juntas. Le plus más el L más O, ¿no es cierto? Entonces vamos a pronunciar simplemente l'ont. Y l'ont tué. Ellos lo han matado. El apóstrofe, ¿n'est-ce pas? Ils l'ont tué. Ellos lo han matado. Et L'ont libéré. Solamente on libéré, en este caso. On libéré, porque ya no. Porque ahí habla de la abuela. En este primer caso hablaba del lobo. Por eso lo mataron y liberaron a la abuela, ¿no? Entonces ya ahí no va. El apóstrofe hacía referencia al lobo. El apóstrofe, por eso decía il le. ¿A quién le? A le loup. Creo que lo voy a poner otro color ahí. Para que se. Ahí está el loup. Aquí está. Lo mataron a él. Sí, exactamente. L'ont tué. Ils l'ont tué. Ellos lo mataron. Y liberaron. ¿No? Y no funcionaría con el imperfecto. Ellos lo mataban y liberaban. No, ça ne marche pas. Voilà, la grand-mère saine et sauve du ventre du loup, ¿n'est-ce pas? Entonces, en los cuentos están así en todo lado. En todo lado. Les voy a pasar algunos cuentos así para que los checan y van a ver que existe siempre esta aplicación. Bueno, en los cuentos la aplicación, ¿no es cierto? De l'imparfait contre le passé composé. Le passé composé, así, les actions précises, les actions concrètes
ce sont les actions concrètes. Et l'imparfait pour décrire, pour les habitudes, ¿no es cierto? Por eso al inicio utilizábamos el imperfecto, porque decíamos, ¿no? Que llevaba y vivía en un pueblo y la llamaban la Caperucita, ¿no? Y sigue la historia, ¿no? La Caperucita debía llevarle un pie y así. Entonces nos ayuda. Trabajar con los dos verbos realmente ayuda muchísimo cuando hacemos cuentos o cuando queremos contar algo en el pasado. Ok, de hecho, en el examen va a haber algo semejante, o sea, para que ustedes cuenten algo en el pasado. ¿D'accord? Algo, una historia, algo en el pasado. ¿D'accord? Y mejor se utilizan ambos tiempos, ¿no? Le passé composé, l'imparfait. El pasado compuesto para acciones precisas y concretas y l'imparfait para descripciones, ¿no? Para estados incluso de ánimo. Ok, voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Merci Nathalie, Mariela, Vanessa et Joseph. Et on se voit mercredi, n'est-ce pas? On se voit mercredi à 21h. Bonne soirée. Bonne soirée. À mercredi. À mercredi. À mercredi. Bonne soirée. Bonne soirée.